Très heureux de retrouver dans Culture Média Nicolas Ray et aussi Hélène Manarino. Pendant la courte pause, Nicolas Ray dit à Hélène: alors c'est vous les fameux portraits. Hélène, faut en profiter, il n'en reste plus que 7 des portraits inattendus. Je vous le dis quand même, c'est à vous Hélène. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous, bonjour Nicolas Ray. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors cher Nico, on peut le dire, le foot a toujours fait partie de vous. Enfin le foot, Saint-Étienne surtout, avec votre collection de vignettes Panini enfant, les posters de l'équipe dans votre chambre, et puis cette déception quand vos parents sont passés par Saint-Étienne en rentrant d'un voyage. Vous étiez dans la voiture, vous avez insisté pour que vous arrêtiez tous dans la ville afin d'apercevoir peut-être l'un de vos joueurs. Mais non, pas d'arrêt. Alors Nicolas Ray, ce matin, je vous propose de faire équipe avec les Verts et de jouer ensemble le plus grand match, le vôtre. Vous en êtes le capitaine. Et on commence par la préparation, l'enfance. La mascotte de l'équipe, c'est Poupa. Oui, votre doudou. Une sorte de poupée avec un corps en tissu style éponge bleue que vous emmeniez partout. Tête de Nicolas Ray, je l'ai jamais vu comme ça. Votre tenue fétiche, votre costume de Zorro, votre premier entraînement, c'était à Gasny, le village où vous viviez enfant. Vous faisiez partie des poussins. Vous aviez d'ailleurs perdu votre dent de lait sur le terrain pendant un match. Tout ça est vrai, Nicolas. Oui. Nicolas Ray, pour faire un grand match, il faut un entraînement, un régime spécial, ça vous l'aviez compris. Alors vous aimiez vous nourrir de poums, c'est du pain trempé dans du coca. Concernant l'hymne de votre match, il va évoluer au fur et à mesure des années, mais on peut dire que le premier, c'était la chanson de votre tante Monique. Dans un petit jardin tout rond, il y avait une rivière qui coulait et guili, guili, guili. Une bonne motivation. Vous le faites bien, Hélène. J'avais pas le faire avec la petite voix. Alors vous aviez envie de devenir Platini ou acteur, ça dépendait des jours, mais vous étiez prêt. Vous travailliez votre mental, votre précision dans le geste avec votre grand-père paternel, Papou, qui vous avait emmené acheter un fusil à fléchettes à 2 canons à Mantes-la-Jolie. Et puis le sens de l'espace que vous avez travaillé aussi grâce au spectacle entre cousins lors des repas de famille. Vous organisiez des concerts de rock devant la cheminée en utilisant des ustensiles de cuisine pour les instruments. Nicolas Ray, je crois que les bases sont posées. On peut commencer finalement la première mi-temps. Votre adolescence, il y en a eu des entraîneurs. Madame Schuver, votre professeur de latin en charge du club théâtre. Monsieur Vacher, votre prof de français au collège. Vous lui aviez fait une mauvaise blague sur une radio concurrente. Eh oui. Et puis votre amour pour une prof de philo au lycée. Ils vous ont donné envie, tous envie. Il fait oui à chaque info, il fait oui de la tête, Nicolas Ray. De faire le meilleur jeu, c'est normal, vous étiez tellement charmeur, on vous pardonnait tout. Vous ne travailliez pas beaucoup, mais votre maman vous faisait faire des dictées dans la cuisine en vous tapant sur la main avec une cuillère en bois à chaque faute. Vous étiez surtout malin avec vos bulletins qui finissaient au fond du puits en Normandie. Vous avez grandi pour les cacher, eh oui. Un peu plus tard, il y a eu aussi l'école de commerce. Vous avez fait croire à vos parents que vous étiez en 3e année, mais en fait, vous redoubliez pour la 3e fois votre première année. Eh oui. C'est vrai, Nicolas ? Incroyable. Alors évidemment, Nicolas Ray, dès le début du match, vous avez reçu quelques cartons rouges, dont un par Madame Ergotte, la prof d'allemand, lors d'un échange scolaire avec un collège en Allemagne. Vous avez bu du champagne en cachette, évidemment. Vous êtes resté parfois sur le banc de touche quand vous séchiez les cours pour passer les journées à Paris avec votre meilleure équipe, vos attaquants, vos défenseurs, vos meilleurs amis, Béné, Bérangère, Pierre. Vos virées à Cabourg. Vous aimiez sortir, faire la fête quand vos parents étaient absents, surtout pendant les vacances. Ils partaient 15 jours, donc tout le monde débarquait à la maison. Vous passiez des heures dans la salle de bain pour faire votre brushing. Et puis à l'âge de 20 ans, ces fausses fiançailles avec votre meilleur ami Béné qui avait été organisées sur le carton d'invitation était écrit « Le juge a dit vous avez 20 ans ». Quand on aime, on a toujours 20 ans. Et oui, vous avez aimé Nicolas Ray, toujours, tout le temps. L'amour, vous avez fait vos meilleures passes finalement. L'amour de ce qui deviendra votre métier, de la lecture, de l'écriture. Vous recopiez des citations d'écrivains, de chanteurs sur les murs de votre chambre. Vous collectionniez les livres de la Pléiade. L'amour pour le chanteur Prince que vous imitiez avec votre brosse à cheveux. J'aimerais bien voir ça. L'amour pour ces valeurs familiales qui vous ont toujours guidé, évidemment. Et puis surtout, l'amour pour votre fils, évidemment votre meilleur allié, avec qui vous passez votre temps à regarder des films, pour qui vous êtes capable de dire que vous aimez le PSG alors que vous préférez l'OM. Alors Nicolas Ray, vous avez tout compris pour gagner, avancer, s'entourer de la même équipe depuis le début, garder les pieds sur le terrain, travailler, aimer les choses simples, rire, profiter avec un entraîneur fidèle. Votre famille, c'est pour tout ça
ça que vous êtes resté un numéro 10. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Réaction, Nicolas Ray? Merci Hélène, je garderai ça toute ma vie. Et c'est vrai, cette histoire d'amour avec ma prof de philo, ça a duré 2 ans. J'étais allé la voir à la fin d'un cours. Elle m'avait dit, elle essuyait le tableau, elle m'avait dit c'est pourquoi. Je lui avais dit c'est pour vous inviter à dîner. Elle m'avait répondu, vous êtes gentil, je supporte des élèves de votre âge déjà toute la journée, alors le soir j'évite de faire garderie. Donc je m'étais pris un énorme râteau, mais j'avais continué. Et voilà. Et il se trouve que c'est un peu de famille parce que ma mère était la prof de français de mon père, figurez-vous. Juste un mot, elle avait quel âge? Vous avez quel âge? Oh, j'avais 16 ans, elle en avait 30. Et ça a duré 2 ans. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Oui,